Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Rafinha, pardon. Rafinha, je m'excuse. Rafinha, pardon. Bonsoir à toutes et à tous, les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Avant de continuer la vidéo, je vous demande encore une fois, les gars, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos et surtout, likez et commentez. Victoire du FC Barcelone, victoire éclatante du FC Barcelone contre le Bayern Munich. Aujourd'hui, c'était spectaculaire. C'était la folie. Franchement, aujourd'hui, je suis très content. C'est l'une de mes plus belles soirées en Ligue des Champions. On a enfin pris notre revanche. On a fracassé, humilié. Bonne mise à terre cette équipe du Bayern Munich. Il était temps. Franchement, le match d'aujourd'hui, tout le monde a été bon. Tout le monde a été excellent. Tout le monde a été au top niveau à l'image de Rafinha. On va commencer par lui. Franchement, le match qu'il nous a sorti aujourd'hui, c'est incroyable. Des contrôles poitrine, des vitesses, franchement, des replis défensifs. Un triplé de fou. Des dribbles contre le gardien Manuel Neuer. Il faut avoir l'audace quand même, l'audace de le dribbler. Donc franchement, aujourd'hui, on s'est régalé. On s'est régalé. Tout le monde a été au niveau, sauf peut-être Iñaki Peña qui m'a fait peur un petit peu. Mais à la fin, il m'a rassuré. Mais tout le monde a été bon. Iñaki Peña a été pas mal. Franchement, il est sorti. Il a récupéré quelques ballons sur les corners de Kimmich qui voulait frapper des corners directs. Il les a sortis. Donc, Iñaki Peña a fait un match un peu tranquille. Sur le but, je pense qu'il ne peut rien. Sur la défense centrale, Koubarsi, franchement, il a 17 ans. Le mec, il a 17 ans. Il a mis Harry Kane. Peut-être Harry Kane a marqué un but quand même et a marqué un deuxième but qui était hors jeu. Mais il a mis l'attaque du Bayern Munich dans sa poche avec Inigo Martinez, une top performance pour les deux. Jules Koundé, il est au sommet de son art. Jules Koundé, c'est du très haut niveau, c'est du très haut niveau, franchement. Et Balde aussi a fait une top performance. Balde a fait une top performance offensivement et surtout défensivement aussi. Parce que j'avais un petit peu peur parce que Balde n'est pas le plus grand défenseur au monde. Donc il est plus porté sur l'attaque que sur la défense. Mais aujourd'hui, il a fait une top performance au milieu de terrain. Je me suis régalé. Pau, je me suis régalé. Marc Casado qui a tout cassé. Franchement, ce monsieur, je ne sais pas comment Xavi lui a préféré Roméo. Je ne sais pas l'année dernière, mais Casado, il casse tout. Le mec, techniquement, sur le but de Rafinha, le troisième but, c'était extraordinaire. Une transversale magnifique, nette et précise. Franchement, une top performance. Il a récupéré un nombre incalculable de balles. Il se projetait vers l'avant. Franchement, le match de Casado, j'espère qu'il ne s'est pas blessé. J'espère qu'il ne s'est pas blessé vers les dernières minutes par Goretzka. Mais j'espère qu'il va tenir sa place lors du Classico. Et Pedri. Pedri, c'est l'art. Pedri, c'est le football. Pedri, c'est la qualité technique. Pedri, c'est lui qui oriente le jeu. C'est lui qui donne le tempo. C'est lui qui ralentit quand il faut ralentir. Franchement, cette qualité technique, Pedri, il est incroyable dans les petits gestes, dans les petits espaces. Franchement, Pedri, le match qu'il nous a sorti aujourd'hui, c'est à montrer dans toutes les écoles de football. Franchement, une top performance aujourd'hui. Donc, Pedri commence à retrouver son niveau. Donc, c'est en bon augure. Il y a aussi Fermin Lopez. Fermin Lopez, malgré il n'était pas flamboyant à 1 million %, mais il a fait son match. Il a fait une passe décisive. Je ne sais pas si c'est coup franc ou pas. Il y a une petite polémique sur ça, mais à vitesse réelle, on pense qu'il y a coup franc. Mais quand il ralentit, je pense que c'est léger ça. Je pense qu'il y a but à 100%. Je valide le but parce qu'à chaque fois qu'on se fait
volé par l'arbitre, on crée au scandale. Donc aujourd'hui, c'est à notre faveur. Mais Fermin Lopez a fait une top performance. Franchement, c'est lui qui a donné le premier but à Rafinha. Donc c'est lui aussi. Il a 2 passes décisives aujourd'hui. Il a 2 passes. C'est lui qui a offert le but à Lewandowski aussi. Donc top performance pour Fermin Lopez. Donc c'est un bon augure. Il revient de blessure. J'espère qu'il va engager de confiance. Il y a l'attaque. Franchement, tout le monde a été bon. Lewandowski, en termes de pivot, son jeu aujourd'hui sur le contenu, il est incroyable. On peut dire qu'on ne l'a pas vu sur beaucoup d'actions, mais sur le jeu, sur les duels aériens, sur les mêmes duels au sol, franchement, il a gagné beaucoup de duels. L'année dernière, je le reprochais souvent de perdre des duels aériens, des duels au sol aussi, mais aujourd'hui, il a fait du bien. Il a mis en mal la défense du Bayern Munich. Il y a aussi Lamine Yamal. Lamine Yamal, franchement, ce monsieur, en termes de qualité technique, c'est incroyable, c'est de l'art, c'est esthétique. Lamine Yamal, il n'a que 17 ans et je pense 1 mois ou 2 mois. Mais il est incroyable. Il joue à un niveau, mais c'est pas possible à 17 ans de faire ça. Lamine Yamal, c'est incroyable, c'est un bon augure. J'espère qu'il ne va pas. J'espère qu'il va nous sortir une nouvelle performance contre le Real Madrid aussi samedi lors du prochain Classico. Il y a l'homme du match, incontestablement, le capitaine Rafinha, l'âme de cette équipe. Franchement, en termes de but, en termes d'effort, en termes de qualité technique, en termes de repli défensif, il est incroyable. Il est à un niveau mais incroyable. Donc Rafinha, je te demande encore une fois pardon, tu es redevenu un Brésilien. Donc une top performance, donc c'est un bon augure. On va arriver en confiance pour le Classico et j'espère qu'on va les étrier aussi. On va étrier le Real Madrid. Comme je l'ai dit, tout le monde a été bon. Tout le monde a été super bon. De la défense à l'attaque, tout le monde a fait des efforts ensemble. On a vu un collectif huilé, un collectif qui joue les uns pour les autres, un collectif qui met de l'abnégation, du pressing. Le Bayern ne pouvait plus sortir du pressing, surtout en deuxième mi-temps. On les a étouffés. Les remplaçants aussi, que dire de Frenkie de Jong, une très bonne rentrée. Frenkie de Jong sur la qualité technique, l'engagement aussi, on a vu des récupérations aussi. Une top rentrée aussi de Frenkie de Jong. Il y a aussi Dani Olmo qui a fait une belle rentrée aussi. Dani Olmo en termes de qualité technique, en termes de passe. Lewandowski aussi aurait pu marquer un deuxième but. Son deuxième but aujourd'hui avec une passe magnifique de Dani Olmo. Il y a aussi Gavi, on a revu Gavi, franchement, ça fait plaisir de le revoir. Donc on a revu Gavi et très vite on l'a vu sur l'impact, sur l'agressivité aussi. Donc une très belle performance. Aujourd'hui on a répondu présent. Donc aujourd'hui on peut être confiant de ce FC Barcelone et on peut s'emballer. Donc on peut s'emballer. Le FC Barcelone est de retour sur la scène européenne. Le FC Barcelone est de retour sur la scène européenne. Et je n'ai pas peur de le dire. Donc on va confirmer ça lors du Classico le samedi prochain. Donc les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du match. Dites-moi aussi quelle est votre surprise, qui vous a le plus marqué dans ce match, si c'est Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Pau Cubarsí, Inigo Martinez. Donc dites-moi dans les commentaires. Donc on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.